parler ce matin, je l'ai intitulé « Appelé à vivre la saison de la provision ». On peut le dire ensemble? Appelé, ensemble à quoi? La saison de la provision divine. Dire en ça avec moi, à quoi? Appelé à vivre la saison de la provision divine. Vous savez, j'ai aimé le psaume que le pasteur Clarisse nous a donné tout à l'heure, le psaume 136, la dernière phrase. Il dit, il donne de la nourriture à toute chair. Là, ça m'a touché. Il dit, il donne de la nourriture à toute chair. Et là, c'est très fort. Nous sommes appelés à vivre la saison de la provision divine. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que dans la Bible, il y a énormément, beaucoup de témoignages, beaucoup de récits qui correspondent à la provision divine. Ce qui m'a béni hier, ce sont les paroles de Jésus lui-même. On commence par là. Matthieu chapitre 6. Pasteur Edith, tu vas m'aider. Matthieu 6. On va lire ensemble, on va s'élever. Matthieu 6. Matthieu chapitre 6. Ce sont les paroles de Jésus concernant la provision divine. Matthieu chapitre 6. Je te prie de trouver ça. À partir du verset 25, on peut s'élever jusqu'au verset 33. Lève-toi avec ta Bible. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Pasteur Edith, tu peux nous aider. Ceux qui peuvent s'élever, s'élèvent. C'est pourquoi je vous dis relatif à la provision divine. Et quand vous le lisez dans une attitude de foi, il révolutionne votre foi. C'est un très bon texte que Jésus a laissé à l'Église. Et Jésus a laissé à chacun d'entre nous. La première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est de savoir que la provision divine est une promesse solennelle de Dieu. C'est un engagement de Dieu pour prendre soin de toi. Ce n'est pas quelque chose qui vient de la pensée. Jésus a regardé les gens qui le suivaient. Il a vu que Marie-Thérèse avait des problèmes. Il a vu que James avait des problèmes. Il a vu qu'Aaron avait des problèmes. Tout le monde était triste. Mais Jésus commence à raconter cette histoire. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu vêtit même les oiseaux. Ce sont des fleurs artificielles, mais il y a des fleurs naturelles. Aucun artiste, aucun couturier, aucun styliste ne peut fabriquer des habits comme ce que Dieu fait. La provision divine, nous devons savoir que c'est une promesse que Dieu a faite à l'homme. Mais il y a une chose que j'aimerais qu'on comprenne par rapport à la provision divine. La provision divine nous résiste quand nous résistons à Dieu. Là, c'est la deuxième réalité. Tous ceux-là qui résistent à Dieu, tous ceux-là qui désobéissent à Dieu, la provision divine aussi le résiste. En d'autres termes, la provision divine, comme nous l'avons vu, est liée à la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Quand nous parlons de la provision divine, nous ne faisons pas allusion à l'excès. Nous ne faisons pas allusion au luxe. Mais nous faisons allusion au minimum vital possible que Dieu puisse donner à l'homme. Parce que les gens, quand nous parlons de la provision, on pense que non, chacun de nous aura une voiture, chacun de nous aura une maison, ce n'est pas ça. Mais Dieu prend soin de toi. Dieu s'occupe de toi en tant qu'individu. De la même manière que Dieu est préoccupé par la survie de tes enfants, c'est de la même manière que Dieu
s'occupe de toi. Je causais avec une maman, je crois, il y a 2-3 jours. Elle était très embarrassée le matin. Elle me dit, écoute, Bishop, je suis en train de chercher l'argent. Parce que mon enfant doit faire ça, 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 ça. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais c'est de la même manière que Dieu prend soin de ses enfants. Ce que le pasteur de faire a dit, ça c'est Dieu. Il y a des choses que nous appelons miracles. Non, ce n'est pas un miracle, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est une chose normale et naturelle pour toi. Mais que Dieu a planifié. Hier soir, j'ai regardé le mot provision dans la Bible. C'est quoi la provision? Quand nous parlons de la provision, nous faisons allusion à quoi? Il y a 4 réalités qui sont liées à la provision. La première réalité, la provision, c'est l'abondance. En d'autres termes, ce n'est pas dans la pensée de Dieu que tu vives dans le manque. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu que tu n'aies pas mangé. Et quand tu n'as pas mangé, c'est le diable qui te met dans cette position, ce n'est pas Dieu. Dans la pensée de Dieu, il veut que tu aies un minimum vital possible. Que tu puisses avoir ne fût-ce qu'un morceau de pain. Que tu puisses n'avoir qu'une seule chemise. La provision divine, c'est l'abondance. Quelle abondance? L'abondance matérielle. L'abondance spirituelle. L'abondance financière. Et même l'abondance émotionnelle. Là, ça concerne le mot provision. Et la deuxième chose, la provision a trait à la paix et à la sécurité que Dieu donne à l'homme. Parce que la provision n'est pas nécessairement avoir de l'argent, mais c'est aussi avoir la paix. C'est aussi avoir la sécurité. Quand tu vis, tu jouis de la paix. Quand tu jouis de la sécurité de Dieu, il y a la provision de Dieu. Dans la provision de Dieu, il y a la sécurité que Dieu te donne. Mais bien aimé, notre sécurité vient de Dieu. On peut prendre toutes les dispositions, les gardes du corps, n'importe quoi, la véritable sécurité vient de Dieu. La troisième chose, c'est quoi la provision divine? La provision divine, c'est avoir une vie dans laquelle je suis pris en charge régulièrement par Dieu. Comme la plupart des temps pleins, ils ne peuvent pas dire comment ils vivent. Donc ce sont des hommes et des femmes qui ont mis leur vie entre les mains de Dieu, qui sont les salariés de Dieu. C'est Dieu qui les paye. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Et c'est ce que nous appelons la provision divine. Alors ce matin, je voudrais voir avec vous de petits éléments qui sont importants pour les hommes et les femmes qui veulent avoir la provision divine. C'est chacun de nous. Chacun de nous veut avoir la provision divine. Mais comment faire et quoi faire? Le vendredi, je parlais d'une histoire. Je ne sais pas si c'était le matin ou le soir. Une histoire qui s'était passée dans le désert pendant 40 ans. Dieu a nourri un peuple. 440. Dans le désert. 40 ans. Dieu a nourri un peuple. Mais comment? Allons dans Exode. Exode chapitre 16. Nous bénissons le Seigneur pour Annie qui est revenue après le deuil. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour Mouyenga. J'espère que ça va ce matin, ta santé. Nous bénissons le Seigneur que tu sois revenu ce matin en bonne santé. Sinon, on allait avoir encore un autre problème à l'église. Que Dieu te bénisse, fils. Exode chapitre 16. Pasteur Edith, tu peux m'aider, c'est un long texte. 16, verset 9, jusqu'au verset 16. Donc nous voyons ici Israël qui est en train d'aller vers la terre promise.
Mais Israël est confronté à la provision. Israël n'a pas à manger. Il commence à murmurer. Mais Dieu dit, je suis au courant de ce qui se passe dans les terres de Marie-Thérèse. Et Dieu met en place un système pour nourrir Israël pendant 40 ans. L'initiative n'était pas venue d'Israël, c'était Dieu lui-même qui va leur donner ce qu'ils allaient manger. Parce que le jour que la manne arrive pour la première fois sur le territoire d'Israël, dans le désert, ils ne connaissaient même pas c'était quoi la manne. Le mot manne signifie qu'est-ce que c'est? Ils ne connaissaient même pas c'était quoi la manne. Je voudrais dire, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, la provision divine arrive souvent à l'improviste. Quand on ne s'y attend pas. Ici, il le surprend avec la manne. Vous allez comprendre pourquoi je parle de la manne ce matin. Il n'y a aucun endroit où Dieu ne peut pas pourvoir aux besoins de l'homme. La manne était semblable à une plante qui ne poussait que dans le climat méditerranéen. Mais Dieu fait pousser cette plante dans un climat désertique. C'était une plante qui ne poussait que avec le même goût. Seulement dans le pays méditerranéen. Mais là, cette plante pousse dans le climat désertique. Peu importe le désert dans lequel tu te trouves, si tu respectes le principe de Dieu, il y a droit à la provision de Dieu. Dis avec moi Amen. Amen. Mais il y a une chose, mes bien-aimés, qui arrivait. Avant que la manne arrive, il y avait d'abord la rosée. La manne ne tombait pas directement. Le matin, il y avait d'abord quoi? La rosée. Et après la rosée, il y avait la manne. La rosée, c'est la présence de Dieu. C'est la présence du Saint-Esprit. Et vous comprenez que si nous voulons réellement avoir la victoire pour avoir la provision divine, ne courons pas vers la provision divine, courons vers la présence de Dieu. Il y a des gens qui se battent pour l'argent, mais qui mettent Dieu de côté. Mais la première chose, c'est d'abord avoir la rosée dans ta vie. C'est d'abord avoir la rosée. C'est d'abord avoir la présence de Dieu. D'abord, Jésus en parle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné. Et c'est là où le diable nous coince. On va le voir tout à l'heure. Et dans la plupart des cas, nous mettons de côté le principe de Dieu. Et la provision nous résiste. J'étais surpris ce matin. Quand on a appelé les gens qui veulent payer leur dîme, il n'y a que 2 personnes qui ont payé leur dîme. Mais toute l'église n'a rien. Or, bibliquement parlant, nous devons payer tous. Bibliquement parlant, nous sommes tous obligés à payer, mais nous ne payons pas. Pourquoi? Parce que nous nous en foutons. Tu t'en fous et la provision aussi va se foutre de toi. Il y avait d'abord la rosée, après la rosée, la manne tombait. Et je vais vous dire une chose. Dieu donnait la manne par rapport à la responsabilité de chaque personne. Ceux qui n'avaient plus d'enfants dans leur maison, ils n'avaient plus de nourriture. Et ceux qui avaient moins, ils prenaient par rapport au nombre de gens qui étaient dans leur maison. Et tu comprends, plus tu es sérieux avec les choses de Dieu, plus Dieu s'occupe de ta provision. Quand tu n'es pas sérieux avec les choses de Dieu, quand tu veux les résoudre toi-même, Dieu ne peut rien faire pour toi. Combien de gens entre nous sont capables aujourd'hui de dire, moi seul je m'élève pour que la fête de la récolte, pour que le réveillon puisse avoir lieu. Une seule personne peut s'élever. Mais le véritable problème, nous n'avons pas la vision de ces grands dieux. Nous n'avons pas cette rosée dans nos vies. Nous avons tellement peur. Et si je donne, comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai pour manger des mains? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Non, c'est que la Bible dit est vrai. Alléluia. Je vais vous amener à comprendre. Ou pas à comprendre, à vous donner des principes bibliques qui nous aident à avoir accès à la provision divine. Il y en a 4.
La première chose, c'est avoir pleinement confiance en Dieu, que Dieu est capable de s'occuper de mes besoins. C'est ça la foi. Je mets ma confiance en lui. Je mets ma confiance en lui. Je sais que c'est lui, même à la dernière minute, il saura s'occuper de moi. Parce qu'il l'avait fait pour Israël. C'est le premier problème. Quand tu n'as pas confiance en Dieu, tu peux prier, tu peux jeûner, mais il n'y a rien qui peut arriver, Marie-Thérèse. Rien du tout. Parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu as confiance dans l'assaut de la retraite. Tu as confiance dans ton âge. Tu as confiance dans Caroline. Tu as confiance dans Marie, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Et c'est ça notre prière de ce matin. Peu importe les défis qui sont devant nous, notre prière est de dire à Dieu, Seigneur, viens au secours de notre faible foi. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui peut nous arriver sans que Dieu lui-même nous donne une porte de sortie. Sans que Dieu nous donne une porte de sortie. C'est compliqué. J'ai des enfants à l'université. C'est compliqué. Je dois préparer le mariage. C'est compliqué. Je dois voyager. Mais ça va se passer comment? J'ai mis ma confiance en lui parce que c'est lui qui sait exactement où il m'amène. Moi, je n'ai pas besoin de savoir comment. Je ne veux pas que mes pasteurs soient comme moi. Moi, je vous dis que je n'ai jamais été payé depuis que je suis pasteur. Et mes enfants ont fini l'école sans un salaire. Je n'ai jamais un bulletin de paie, quelque part, on me paye tel jour. Non, je n'en ai pas. Mais j'ai mis ma confiance en Dieu qui m'a appelé. La première chose, tu ne peux pas avoir accès à la provision divine si tu ne fais pas confiance. Pierre, pour qu'il puisse avoir la pêche miraculeuse, avait fait confiance à Jésus. Il dit, écoute, toute la nuit nous avons péché, mais nous n'avons rien trouvé. Mais Jésus lui dit, avancez après nous et jetez les filets à droite. Mais quand il a obéi à ce que Jésus avait dit, il a trouvé les poissons. Pierre était enfant de dettes, l'impôt qu'il devrait payer. Jésus lui dit, écoute, va à la mer, prends le poisson. Dans le ventre du poisson, dans la bouche du poisson, il y a de l'argent. Pierre avait obéi et il a trouvé la solution. Le grand problème, bien aimé, c'est nous devons, comment on peut dire ça en français, renouveler notre comment on dit encore? Notre intelligence, c'est un mot technique. Notre intelligence doit s'adapter, s'aligner à ce que Dieu dit. Nous prêchons la parole de Dieu, nous chantons la parole de Dieu, mais nous ne croyons pas que ce que Dieu dit est possible. Vous savez, moi, je suis pasteur depuis de nombreuses années. Je ne savais pas que j'étais indisposé pratiquement toute la semaine. Bien sûr, ma situation ne vous concerne pas. Toute la semaine, j'étais indisposé. Et sérieusement. Il y a un ami qui m'appelle tôt le matin, jeudi. Il me dit, Bishop, tu es où? Moi, je dis, mais je suis à Douala. Il dit que Dieu me dit de prier ça de prier pour toi. Assis-toi. Je me suis assis sur le lit. Il a commencé à prier. Il est loin d'ici. Il a commencé à prier. J'ai eu des manifestations bizarres. Et instantanément, je sentais que mon corps était guéri. Je lui ai dit, frère, prie encore pour moi demain. Et vendredi, il a fait la même chose. Et j'ai encore eu une nouvelle expérience de la prière. Et vous comprenez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Il y a une soeur qui m'a dit ce matin, et Bishop, je suis malade, mais j'ai l'impression que quand j'ai prié, ça a bien marché. Moi, mais la prière est faite pour ça. Amen. La prière est faite pour que tu te sentes bien. Vous comprenez, la première chose pour avoir accès à la provision divine, c'est mettre ma confiance dans ce qu'il me dit de faire, quel que soit le prix que je peux payer. Quel que soit ce que je dois faire, mais je mets ma confiance en lui. Et la deuxième chose, la provision divine arrive à quel moment? La deuxième chose, la provision divine arrive quand nous demandons.
Demandez et il vous sera donné. Nous demandons par la prière. Combien de gens demandent, présentent leurs besoins matériels à Dieu? Combien le font? Nous parlons beaucoup de nos problèmes, mais nous ne présentons jamais nos problèmes à Dieu. La veuve de Sarepta, le prophète arrive, il donne à manger. Il a dit, mais nous n'avons pas mangé. On a un tout petit peu. Dès qu'on mange, après, nous allons mourir. La première chose pour que tu puisses avoir accès à la provision divine, mets ta confiance en Dieu. Détache tes yeux de l'obstacle. Détache tes yeux de ton manque. Détache tes yeux de ton salaire. Mets en lui ta confiance et lui agira. Lui, il agira comment? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire comment ça va arriver, mais je sais que ça arrivera. Je ne peux pas te dire comment tes enfants vont finir l'université, mais je sais qu'ils finiront. Je n'ai pas de preuve. Mais je crois simplement que Dieu s'est fini à l'école. Parce que moi, mes enfants ont fini l'école sans que je puisse avoir un salaire. Aucun n'a connu mon salaire, aucun. La deuxième chose, pour avoir accès à la provision divine, c'est l'art de demander, la capacité de prier pour nos besoins. Donne-nous notre pain quotidien. Ce n'est pas charnel de prier pour la nourriture de midi. Ce n'est pas charnel de prier pour ce que Dieu peut faire. Je vais donner un témoignage qui n'est pas le mien. Le témoignage du pasteur Telco. Il avait reçu des femmes dans son église, 12 américaines. Et il restait 2 jours pour que ces femmes rentrent. Quand ils étaient venus, ils avaient dit, en tout cas, toi simplement tu nous donnes la salle, nous allons manger nous-mêmes dans notre hôtel. Le pasteur a dit, ok, pas de problème. Mais 2 jours avant de rentrer, ils ont dit, mais pasteur, on a mis ici à Paris 2 semaines, mais aujourd'hui, nous aimerions manger chez toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous aimerions faire quoi? Manger chez toi. Mais à la maison, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à manger, même pas un pain. Les temples n'ont pas seulement des pommes difficiles en Afrique, même en Europe. Alléluia. Il en a parlé à Désir, sa femme, il a dit, chérie, on doit recevoir les Américains demain. Il a dit, non, va leur dire avant qu'ils rentrent, qu'il n'y a pas à manger. Il a dit, non, on va manger ici. Et les pasteurs, quand les gens ont pris la voiture, ils sont partis. Il est entré dans la chambre, il a commencé à pleurer, il dit, mais Seigneur, ces femmes me respectent. Mais comment ça va se passer? Comment ça va être demain quand ils vont venir? Et la femme ne savait pas comment faire. Et Désir était content de voir son mari embarrassé. Parce qu'elle l'avait avisé qu'il ne faut pas faire. Comme beaucoup m'avisent souvent, il ne faut pas faire. Alors, à midi, le téléphone sonne. Ce sont les femmes qui sonnaient. Et le pasteur était sûr que c'est pour décommander. Il a dit non, nous sommes pris, il y a un grand bouchon, on arrivera vers 13 heures. Et la femme est venue demander, elles ont décommandé, elle a dit non, non, elle confirme. Elle confirme, toi, dresse la table. Et à midi 15, il faut demander à Florence qui connaît Paris. Le téléphone a sonné. C'était dans le 16e. Le téléphone sonne. Une sœur de l'église s'est trompée, pas s'est trompée. Donc c'était une cantine de l'église où on donnait à manger aux élèves de l'école plutôt. On donnait à manger aux enfants. Mais quand on a servi, il y avait 14 repas de plus. Je ne sais pas si vous suivez. 14 repas de plus. Les Américains étaient 12. Le pasteur de quoi et sa femme, 2. Ça fait combien? Il a dit, ah, révérend, j'ai 14 repas, je ne sais pas quoi faire avec. Le pasteur a dit, rapidement, prends le taxi, amène ça ici. À 13h-5, le repas était arrivé. Les 14 plats étaient arrivés.
Comme la table était déjà dressée, on a juste mis seulement le repas. Et à 13 heures juste, les Américaines étaient toutes là. Les repas étaient complets, les choses de blanc étaient complètes. Il y avait l'entrée, il y avait le repas, il y avait le dessert, il y avait même une petite boisson à côté. Et quand ils ont mangé, elles ont dit, mais ta femme s'est préparée. Et ta femme s'est préparée. Pourquoi? Dieu avait écouté la prière de son serviteur. Je dis à quelqu'un ce matin, peu importe le problème par lequel tu passes, en cette fin d'année, il faut apprendre à prier. Plutôt qu'à dire, vous ne connaissez pas ma situation. Si vous connaissiez que moi je suis célibataire, si vous saviez que je suis chômeur, Dieu n'a pas besoin de pleurs, Dieu a besoin de la foi. Amen. Tu peux pleurer toute la journée, il n'y a rien qui va se passer. Je peux pleurer dans mon lit, mon Seigneur, je suis malade, les gens m'abordent. Non, Dieu n'a pas besoin de ça, Dieu a besoin de la foi. La première chose est confiance en Dieu. Croire qu'il est capable de trouver une solution dans les problèmes de Louise. Il est capable, Louise, on se connaît. Il est capable. Et la deuxième chose, c'est quoi? Demandez et vous allez. Quand nous lisons dans les livres de psaumes 105, on va voir que la caille était une demande d'Israël. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. C'était une demande. Regardons ensemble, psaume 5. Psaume 105. On va trouver ça rapidement. Oui, parce que tu peux m'aider. Psaume 105, verset 40. Psaume 105, verset 40. À leur demande, il fut venu des cailles et il est rassasié du pain du ciel. À leur, disons ça, à leur demande. Non, non, ensemble à haute voix. À leur demande. À notre demande. Dieu nous rassasiera du pain. C'est à leur demande. Ils ont demandé à Dieu. Et Dieu leur a donné la caille. Tu peux demander à Dieu la santé ce matin. Tu peux demander à Dieu 100 000 francs ce matin. Tu peux demander à Dieu l'argent ce matin. C'est possible à leur demande. La première chose, c'est mettre ma confiance en lui. Et la deuxième, c'est apprendre à demander à Dieu au moyen de la prière. Et vous savez, ça c'est une expérience que j'ai comme pasteur. Les gens prient très peu pour leurs besoins matériels, mais ils passent plus de temps à se lamenter et à ériger les difficultés. Victorine, tu peux me trouver 100 000 francs, Bishop. Tu connais ta soeur. Je peux même trouver ça où? Même hier, là, je n'ai même pas mangé. As-tu au moins prié pour ça, Victorine? Et pourquoi cet homme me demande à moi seulement aujourd'hui? À leur demande, Dieu a envoyé la manne. À ta demande, ce matin, Dieu t'enverra la manne. À notre demande, Dieu enverra la provision nécessaire pour cette fin d'année. À ta demande, tu vas payer la scolarité de tes enfants. Amen. Tu vas payer le frais académique de tes enfants. Dieu est un Dieu qui exauce la prière des hommes. La troisième chose, mes bien-aimés, pour des hommes et des femmes qui veulent accéder à la provision divine, c'est l'art d'être reconnaissant. Soyez reconnaissants pour le peu que Dieu vous donne. Il y a très peu de gens, mes bien-aimés, qui sont fermés avec Dieu. La reconnaissance. Il y a des choses qui arrivent. Vous savez, il y a quelqu'un qui était dans le besoin. Je pense que c'était même ma cousine. Elle s'appelait Anne.
Et dans la reconnaissance de la pluie, Samuel, elle a offert à qui? Elle a dit, prends ça. Et Dieu lui a donné 5 ans. Des fois, nous prions pour que Dieu nous bénisse matériellement. Dans nos poches, nous pouvons avoir l'argent. Mais combien sont reconnaissants pendant les offrandes? Seigneur, je vais te bénir pour les filles de ce matin. Combien sont reconnaissants envers le prédicateur? Je vois ce qu'on fait quand on donne de l'argent au prédicateur. 3 000, 4 000, mais on se moque de qui? La provision, le bien-aimé, n'est pas un rêve. La provision divine est une réalité palpable. Sinon, moi, je serais bon. C'est une réalité. Dieu peut te donner l'argent aujourd'hui même après cette réunion. Il y a un pasteur il y a quelques années qui avait un besoin par rapport à sa soeur. Quelqu'un, un de ses amis l'a appelé et qui a donné le montant qui correspondait à l'opération. Mais bien aimé, il y a parmi vous des gens à qui Dieu a donné l'argent nécessaire. Mais le véritable problème, nous n'avons pas la vision de ce Dieu reconnaissant. Et c'est la raison pour laquelle nous offrons, c'est la raison pour laquelle nous avons l'impression que nous sommes dans le manque. Non, on n'est pas dans le manque. La provision nous résiste. Je ne vais pas commencer à parler des gens, mais je connais des gens, l'air sérieux, dans leur dîme, à amener certains décrets à ne pas être exécutés. Sinon, on aurait encore des pleurs aujourd'hui. Dieu est un Dieu sérieux. Et la quatrième chose, ou le quatrième principe, pour avoir accès à la provision divine, c'est obéir à Dieu. Je vais m'attarder là-dessus. C'est obéir à Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, Dieu opère avec nous sur base de principes. Il est passé à parler du protocole. Alléluia. Alléluia. La relation entre l'homme et Dieu est une relation qui est basée sur le principe que Dieu lui-même a établi. Et ces principes sont valables que tu sois bon ou mauvais, mais si tu les respectes, tu auras le résultat. Dieu a établi 4 grands principes pour la provision divine. Nous en avons parlé pendant le temps de prière. Le premier principe que Dieu a établi, pasteur Eddy, vous passez Clarisse, Genèse chapitre 3, verset 19. Genèse 3, 19. Et le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Tu auras ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, car j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Frères et sœurs, le deuxième principe ou le troisième? Le deuxième principe, c'est le principe de la dépendance de Dieu et du sacrifice.
quand je commence à écouter la voix de Dieu et quand je commence à obéir à ce que Dieu me dit, il y aura la provision pour ce que je fais. Élie n'a pas choisi le torrent de Kérit seul. C'est Dieu qui l'a envoyé là. Élie n'a pas choisi la veuve de Sarepta. C'est Dieu qui l'avait envoyé. La veuve de Sarepta était pauvre. Elle n'avait rien. Mais Dieu l'a envoyé là. Et quand vous regardez dans l'histoire, on n'a pas donné tous les versets. Cette femme n'avait rien. Mais qu'est-ce qu'elle avait? De l'obéissance et des sacrifices. Mes frères et sœurs, la plupart des problèmes que nous avons, nous n'écoutons pas Dieu dans notre business. Il y a beaucoup de choses que nous faisons sans l'accord de Dieu. Et quand ça se complique, on appelle Dieu maintenant. Est-ce que Dieu t'avait demandé que tu puisses investir dans cette affaire? Et la deuxième chose qui est très importante, c'est le sacrifice. Je te dis la vérité, frères et sœurs. Tu ne peux pas consentir des sacrifices pour Dieu et Dieu te laisse servir. Je le vis dans la vie des gens, je le vis dans ma propre vie. Il y a des choses qui viennent quand ils sont prêts à me sacrifier. Premièrement, faire ce que Dieu me demande de faire. Et deuxièmement, consentir des sacrifices. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes devenus égoïstes. Où nous regardons seulement nos intérêts. Et les intérêts de Dieu sont négligés. Je ne sais pas dans quel livre vous l'avez dit, c'est pour vous le temps. Agir. Je bâtis des maisons quand ma maison est en ruine. C'est pour vous le temps de garder cet argent quand nous devons payer la salle. Quand nous avons la pression de la salle. Donc ça, je regarde vraiment. Là, je ne peux pas toucher, même si l'église demande. C'est-à-dire, toi-même, tu comprends que j'ai des problèmes. Non, tu comprends. Qui est ton copain? Il te comprend quoi? Toi, tu es plus grand que l'œuvre de Dieu. Non, Seigneur, tu comprends. Vraiment, là, je ne peux pas toucher. Même si papa m'a dit non. Je dis, là, on va regarder ça après. C'est ça. Donc, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour quelque chose, pour quelqu'un, la provision va te résister. Abraham, Dieu va se révéler à lui comme un pourvoyeur. À quel moment? C'est quand il va donner son unique fils qu'il aimait Abraham. Comment ça s'appelle? Isaac. Et Dieu lui dit à partir de maintenant, j'ai vu que tu m'aimes, tu sais m'adorer. Je vais te révéler à toi comme un pourvoyeur. Mes frères, une église qui veut changer de saison est une église dans laquelle les hommes et les femmes sont prêts à dire Seigneur, nous sommes prêts à nous sacrifier. Je suis prêt à me sacrifier. Aller à pied pour que cet homme soit sauvé. C'est le deuxième principe. Et vous savez, la base du sacrifice, c'est quoi? Pourquoi tu t'es sacrifié pour Sylvain? La base du sacrifice, c'est l'amour. Quand on aime Dieu, il n'y a pas trop qu'on a donné à lui. Quand on aime son église, il n'y a pas trop qu'on lui a donné. Et des fois, tu as même des larmes dans les yeux. Quelqu'un t'a donné, t'a béni aujourd'hui, il a dit, ça c'est pour toi, mais tu es obligé d'aller donner quelque part à cause du Seigneur, parce que tu l'aimes. Ce matin, nous sommes en train de prier de la saison de la provision et nous devons dénoncer ces puissances qui nous maintiennent dans le manque. Parce que tu peux me lire le verset de 136, la dernière partie, le psaume que tu nous as donné. C'est le dernier verset ou l'avant-dernier verset. C'est l'avant-dernier verset. Le psaume que tu nous as fait lire. L'église, lise avec moi. Celui qui donne la nourriture à tout chair. Non, ensemble, Sylvain.
Celui qui donne la nourriture à toute chair. Toute chair, tiens dedans, maman. Il a dit, tiens dedans. Tiens dedans. Toute chair, tiens dedans. C'est lui qui donne la nourriture à toute chair. Toute personne a droit à la provision divine. Donc, si on n'a pas ça, il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans notre façon d'être. Peut-être tu as fermé l'oreille à quelqu'un qui te à côté de toi. Il donne la Dieu à toute chair. C'est une parole que peut pousser ta face ce matin, Seigneur. Tu peux me donner la nourriture parce que je suis cette chair-là. La situation dans laquelle je me trouve n'est pas ma situation. Et je vais vous dire des choses. On ne peut pas jouer au cache-cache avec Dieu. On peut faire les cache-cache. Dieu s'en fout. Mais il va te coincer. La provision va te résister. Et l'argent ne sera jamais dans ta maison. Dieu n'a pas une prison où mettre les gens qui n'ont pas payé leur dîme. Il n'y en a même pas. Mais la prison, c'est la prison du manque. C'est là il va t'amener. Puisque c'est que tu as appris la leçon. Mathias, tu peux lire Proverbe 11, verset 25. Présente et c'est lui qui arrose. Le troisième point qui nous amène à voir la provision, c'est la libéralité et la générosité. Qu'est-ce que tu nous as amené? Mais moi, quand je suis fatigué, qu'est-ce que tu m'as donné? L'âme qui arrose sera elle-même arrosée. Et vous savez, l'absence de la libéralité dans l'Église nous empêche de vivre une autre saison. Ce matin, on peut dire, Seigneur, nous voulons être une Église généreuse. J'ai vu de jeunes gens payer la scolarité des autres. J'ai vu des jeunes gens cotiser pour que les autres puissent faire des affaires dans cette Église. Dans le livre de Timothée, peut m'aider, trouver ça. Et aujourd'hui, d'affaires, les gens seront égoïstes, quoi. Et non, c'est vrai. Et nous avons précipité cette raison. Aidez-moi. Peut-être que sur toi. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Jusque-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles comme aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes. Seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Vous comprenez, mes frères et sœurs, que quand vous refusez la libéralité, vous créez vous-même les temps difficiles. La cupidité nous empêche de changer de saison. Sache qu'au dernier jour, je prends le texte. Sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Pour que le temps difficile ne puisse pas t'engloutir, ne sois pas l'ami de l'argent et ne sois pas égoïste. Ne sois pas ami de l'argent. Ne sois pas égoïste. On ne donne pas parce qu'on en a. On donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on obéit à Dieu. La prière seule
pour que Dieu nous donne n'est pas suffisante. Mais la libéralité. La libéralité. Pendant cette fin d'année, tu peux soulager l'église. Tu peux dire, moi je peux faire ça. Je peux faire ceci. Je peux trouver peut-être une chèvre. Je peux trouver une vache. Je peux trouver autant de sacs de riz, etc., etc. C'est possible, mes frères et sœurs. Et par ton acte prophétique libéral que tu peux poser ce matin, que ta saison change. Que ta saison change. Ma défunte épouse savait donner. Une fois, maman, elle a dit, mais vous ressemblez, vous faites comment pour donner tout ça? Tout ce qu'on lui avait donné, que maman, elle avait amené, elle a tout partagé. Mais avant que maman, elle a dit de parte, tout était rentré. Maman, elle a dit, je vois. Église, n'acceptez pas cette prison de la cupidité. Cette prison d'indifférence. Cette prison d'insensibilité. Un jour, je voyageais. Je ne sais pas où j'allais. Je n'avais pas l'argent. J'ai appelé un de mes fils de l'église. Je lui ai dit, mais je suis en train de voyager. Il a dit, je vous envoie le peu que j'ai. J'ai eu très mal au cœur. Il ne voulait pas prendre. Et Dieu me dit, prends pour que je le bénisse. Et vous comprenez, nous prions pour que Dieu nous donne. Ce n'est pas la prière, c'est notre attitude, la façon de faire qui va amener une nouvelle saison. C'est la façon de donner qui va amener une nouvelle saison. Quand vous faites comme des boxeurs, vous gardez 5 francs, vous dansez beaucoup pour venir donner, ça n'aide pas. Est-ce qu'il t'arrive de prier pour la salle? Et j'ai déjà donné mes 5 000 ou mes 10 000 francs, c'est opère un miracle que la salle soit payée. Est-ce qu'il t'arrive de faire une telle prière? Comment on complète? Je vais terminer. On obéit à Dieu, premièrement par le travail. On obéit à Dieu par la vie de sacrifice et de dépendance. On obéit à Dieu par la libéralité, la générosité. On obéit à Dieu quand nos plans sont alignés sur ses plans. Pasteur me dit, tu peux m'aider? Matthieu 17, verset 27. Matthieu 19, verset 27. Le plan de Jésus, le plan de Pierre correspondait au plan de Jésus. Quand les choses que nous faisons, il y a un intérêt pour Dieu, Dieu bénit le travail. Ton plan à toi doit correspondre au plan de Dieu. Tu peux faire un tas de choses, mais s'il n'y a pas un intérêt quelconque pour Dieu, Dieu ne bénira pas ton travail. Dis Seigneur, je bénis ce chantier. Si tu me bénis, voilà ce que je vais faire pour l'église. Je vais les racheter le terrain. Voilà ce que je peux faire. Ton plan doit correspondre au plan de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes n'ont pas beaucoup de problèmes d'argent, parce que leur projet correspond au projet de Dieu. Dieu nous appelle ce matin à vivre la saison de la provision divine. La provision divine est une promesse solennelle de Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner en tant qu'Église. Dieu ne peut pas nous abandonner en tant qu'Église. Tout à l'heure, là, quand le chanteur était en train de chanter, j'ai noté 2 chants que j'aimerais qu'on chante encore un peu.
Oh, je ne sais même pas où j'ai mis ça. Voilà. Marie, moi je ne manquerai de rien. On va s'élever. J'aimerais que tu déclares ça ce matin. Moi je ne manquerai de rien avant de prier. Moi,